Pour lire un livre de cours, la plupart des gens commencent à la première page et les lisent une par une jusqu'à la dernière, un peu comme on lirait un roman. Mais c'est une très mauvaise idée, et si tu fais ça, tu vas franchement pas retenir grand chose. Alors dans cette vidéo, je te montre les 5 étapes pour lire un livre de cours sans perdre ton temps, surtout si tu te prépares à un examen. Moi j'ai testé ça dans mes cours en école d'ingénieur pendant ces derniers mois, et je t'assure que ça fait vraiment la différence. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, sinon tu risques de faire comme la plupart des gens et de lire ton livre avec le mauvais objectif en tête. Ok, donc la première chose à faire, c'est de feuilleter chacune des pages de ton chapitre. Tu vas pas lire ce qu'il y a dessus, mais tu vas juste regarder quelle tête ça a. Ça va te donner une idée de la longueur du chapitre, de combien de texte il y a, de combien d'images il y a. Est-ce qu'il y a des graphiques, est-ce qu'il y a des illustrations, est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux. Une fois que tu as feuilleté ton chapitre, la deuxième chose à faire, c'est d'aller à la fin et de regarder s'il y a des quiz ou des questions de révision. Il y a beaucoup de livres qui incluent ça à la fin de chaque chapitre, et à ton avis, pourquoi est-ce que ça peut être une bonne idée de lire ces questions-là avant de lire le chapitre? Ça va te permettre de savoir quoi chercher pendant que tu le lis. Ça va t'indiquer les informations et les connaissances les plus importantes que les auteurs estiment que tu dois avoir retirées à la fin du chapitre. Donc le fait de savoir ça, ça te permettra de lire le chapitre avec plus d'intention et plus de présence d'esprit. Tu sais ce que t'es venu chercher, tu sais ce que tu dois en retirer à la fin. Donc c'est déjà une nette amélioration, mais il nous manque encore un ingrédient. Après avoir feuilleté toutes les pages et lu les quiz à la fin du chapitre, tu vas revenir au début et lire seulement les titres et les passages en gras ou en italique. Parce que à ton avis, c'est quel genre d'information qui est mis en gras? C'est ce que les auteurs estiment le plus important, c'est les choses que tu dois vraiment pas rater. Ça inclut les titres de section, les mots-clés en gras, les concepts notés dans la marge. C'est comme ça que l'auteur structure et décompose l'information pour toi. Donc maintenant que t'as lu ça, tu comprends pas encore le contenu, mais t'as déjà vu les mots-clés les plus importants, et tu comprends la structure, comment l'information elle est arrangée. Ok, maintenant on y est presque. Tu vas faire un dernier passage avant de lire ton chapitre pour de bon. Cette fois-ci, tu vas lire seulement la première et la dernière phrase de chaque paragraphe. La première phrase, c'est souvent une phrase d'introduction qui dit de quoi le paragraphe va parler, et la dernière phrase, c'est souvent une phrase qui conclut, qui résume un petit peu ce qui vient d'être dit. Et à ce stade, il faut que ce soit clair, tu lis pas pour la compréhension de ce qui est écrit, tu lis pour une simple exposition. Tu vas pas encore pouvoir comprendre tout ce qui est écrit parce que t'as pas toute l'information, donc tu peux pas connecter les éléments entre eux. Mais par contre, t'as déjà une carte de tous les éléments que tu vas rencontrer. Tu y as déjà été exposé et t'as eu un aperçu de ce que tu vas apprendre. Donc ton cerveau, il est familier avec les termes principaux et avec la structure du contenu. Il sait à quoi s'attendre. C'est un peu comme si ton cerveau il préparait différentes boîtes pour stocker les différentes informations que tu vas apprendre et qui commençait à faire des liens entre elles. Et justement, faire des liens, c'est une partie hyper importante du processus d'apprentissage. Quand tu lis un livre en une fois de bout en bout, tu découvres le livre mot par mot. T'as aucune idée de ce qui va arriver juste après. C'est un peu comme si tu conduisais une voiture en n'ayant aucune idée du territoire où tu te trouves, sans savoir quelle est ta destination et en voyant seulement 50 cm devant toi. Avec cette méthode pour lire ton livre, à l'inverse, t'as une carte, tu connais l'itinéraire et les différents points d'étape, et t'as une vue d'ensemble plutôt que d'avoir le nez dans le guidon. Du coup, une fois que t'as fait ces 4 petites étapes de prélecture, maintenant tu peux y aller et lire le chapitre page par page en lisant vraiment tout. C'est à ce moment-là que les différents mots-clés que t'as scannés et cartographiés vont commencer à prendre du sens et à se connecter entre eux. Et justement, pendant que tu lis, une des questions les plus importantes que tu peux te poser, c'est à quoi est-ce que je peux relier cette nouvelle connaissance? Ton objectif quand tu lis, ça doit être de faire des liens entre ce que t'es en train d'apprendre et ce que tu sais déjà. Essaye de créer des analogies, des métaphores. Prends 2 concepts qui sont proches et essaye d'identifier les différences et les similitudes. Essaye de réexpliquer ce que tu viens d'apprendre plusieurs fois dans un langage de plus en plus simple. Tout ça, ça demande de l'effort cognitif, mais c'est précisément cet effort-là qui va te faire apprendre. C'est en faisant ça que tu vas encoder l'information dans ton cerveau, que tu vas te l'approprier, que tu vas créer des liens. Et c'est en créant des liens qu'on comprend et qu'on retient. Et c'est important de le faire dans cet ordre, d'abord comprendre et ensuite retenir. C'est pour ça qu'une fois que tu as fait ce travail de conceptualisation et de relier les connaissances, tu vas pouvoir créer des flashcards pour les quelques concepts les plus importants que tu veux vraiment retenir. Mais attention à pas en faire trop. Moi au début j'ai commencé à faire plein de flashcards sur chacune des petites définitions, chacune des petites idées, et je me retrouvais avec 60 ou 80 flashcards à la fin de chaque chapitre. Et c'est pas vraiment une bonne idée. Je vous ferai bientôt une vidéo sur comment être stratégique là-dessus et comment faire des bonnes flashcards, mais déjà il faut pas que la mémorisation vienne remplacer la compréhension. Donc ne fais pas une flashcard si t'as pas pleinement compris ce qu'il y a dedans et surtout si t'as pas compris quel est le lien avec les autres éléments. Cherche d'abord à comprendre et à relier les connaissances entre elles. Et si tu suis cette méthode en 5 étapes, je peux te garantir que ton chapitre t'auras besoin de le lire qu'une seule fois. Parce que à ce stade, tu te dis peut-être que c'est vachement d'effort juste pour lire un chapitre. Et oui c'est vrai, c'est vachement d'effort, mais comparé à quoi? Comparé à lire le chapitre une seule fois comme un roman et tout oublier, oui c'est plus d'effort. Mais comparé à devoir y revenir encore et encore parce que t'as oublié telle définition ou parce que t'as pas compris tel point, c'est franchement pas beaucoup de travail. Ou alors comparé à devoir relire le chapitre une fois, 2 fois, 3 fois, ou bien comparé à devoir bachoter juste avant l'examen en priant pour que l'information reste dans ton cerveau, je peux te garantir que cette méthode, elle va te faire gagner beaucoup de temps. C'est une méthode qui demande plus d'efforts que de simplement lire et relire ton texte, mais c'est justement parce qu'elle demande plus d'efforts qu'elle va te faire gagner du temps. Une des choses principales que nous disent les sciences de l'apprentissage, c'est que pour apprendre, il faut fournir un effort cognitif. Mais le truc, c'est qu'il y a 2 types d'efforts cognitifs différents. Premièrement, il y a l'effort cognitif intrinsèque. C'est celui qui dépend seulement de la chose que tu veux apprendre. C'est l'effort que le cerveau doit forcément fournir pour intégrer de nouvelles connaissances,
les relier à ce qu'il connaît déjà et les retenir. C'est le bon type d'effort, c'est ça qui te fait apprendre. Donc ton objectif, ça doit être de maximiser l'effort cognitif intrinsèque. Mais le deuxième type d'effort, c'est l'effort cognitif extrinsèque. C'est celui qui ne dépend pas de ce que tu apprends, mais de la méthode que tu utilises pour apprendre. Par exemple, si un concept est très mal expliqué, si tu passes ton temps à relire encore et encore les mêmes notes de cours, ou bien si tu mémorises sans comprendre, tu vas faire des efforts, mais ces efforts ils vont pas t'aider à apprendre. Ça sera des efforts de friction, de l'énergie perdue. Donc l'objectif, c'est de minimiser l'effort cognitif extrinsèque. Et avec cette méthode en 5 étapes, t'as justement un système clé en main et super efficient pour maximiser l'effort utile et éradiquer celui qui est inutile. Tu commences par feuilleter rapidement ton chapitre, tu lis les quiz, puis tu cherches les titres et les mots en gras. Ensuite, tu lis la première et la dernière phrase de chaque paragraphe pour que ton cerveau sache à quoi s'attendre et se prépare à absorber les connaissances. Et enfin, tu lis le chapitre pour de vrai en cherchant à relier un maximum les idées et à les réexpliquer. Puis éventuellement, tu peux faire quelques flashcards pour te tester sur l'essentiel. Maintenant, t'as la recette, ça dépend plus que de toi de l'appliquer. Et il se trouve qu'une des meilleures manières de faire ça, c'est d'en faire un petit peu tous les jours et de transformer ça en une habitude. Et ça tombe bien parce que je t'ai préparé une méthode en 2 minutes pour faire ça juste ici.